Voici le commando du cabinet d'experts géomètres prêt à investir les villages des départements de Ouangouloudougou et de Kong. Composés d'environ 500 jeunes, ils sont formés aux notions du foncier rural, des opérateurs GNSS, des enquêteurs et des points focaux. Ils sont mis en mission par le directeur général de l'agence foncière rurale à Fort. En voyant l'information, déjà le retour du terrain avec 20 000 intentions de ces cas fonciers en si peu de temps, c'est que non seulement ils ont compris le travail qu'il y a à faire au niveau technique, au niveau théorique, mais ils sont imprégnés de l'importance capitale que revêt ce processus. Le chef de file de ce commando du foncier mesure le poids de la responsabilité qui lui incombe dès aujourd'hui. Nos équipes sont prêtes à la tâche. Une équipe commando avec des experts déjà de CGDS qui ont déjà à notre actif plus de 90% de contribution au programme national de circulation foncière. Pour l'atteinte des résultats du Presfort, autorités administratives et coutumières du Tchologo s'engagent. Aujourd'hui, tous les parages qui arrivent au cantonnement de Seferi, tous les parages c'est de la terre. Ça c'est un bon projet pour nous. Ça va débuter tous les parages, tous les problèmes qu'on a dans le programme de terre, tout va finir. Le gouvernement ivoirien a bien voulu accorder une place de choix au programme de délimitation des terres, des parcelles et l'octroi des certificats fonciers, à travers le programme de renforcement de la sécurité foncière rurale, sont certainement des plus sûrs chemins pour renforcer la paix, la cohésion sociale et la fraternité. Le Presfort est financé par la Banque mondiale. Il est exécuté dans 16 régions du pays. Dans le Tchologo, 2 départements sont concernés par le programme, Ouangouloudougou et Kong. Plus de 400 000 hectares seront traités. L'opération est gratuite. Près de 3 000 étudiants de l'antenne de l'Institut national de formation des agents de santé de Bouaké revêtus pour la première fois la blouse blanche. À travers cette étape symbolique de leur formation, ils font officiellement leur entrée dans le système de santé. Ce port de blouse marque leur passage de la théorie à la pratique. Ce jour représente une joie, représente un avancement. Je prends l'engagement de servir ma nation et de rendre ce que nous avons appris avec paix, joie, amour et sagesse. Je promets de respecter d'abord cette blouse que je viens de porter et de suivre aussi les instructions de l'INFAS afin que demain je puisse être un bon agent de santé. Symbole fort d'engagement, la blouse blanche représente bien qu'un simple uniforme. Elle incarne la responsabilité et le dévouement attendu de tout agent de santé. À cette occasion solennelle, le responsable de l'institution a rappelé aux nouveaux étudiants le caractère sacré de la blouse, signe d'éthique, de rigueur et de compassion. Mais l'étudiant qui va sur le terrain en blouse blanche, on a besoin de lui dire quel est le symbole que la blouse incarne. Même quand vous êtes en train de faire les soins et que vous devez sortir de l'hôpital pour autre chose, vous ne devez pas sortir en blouse. C'est-à-dire que la blouse ne doit se retrouver qu'en milieu de soins. On ne doit pas voir un étudiant qui est assis dans un kiosque avec une blouse. Cette 34e promotion compte à son sein des sages-femmes, des maïticiens, des infirmiers, des techniciens prêts à se mettre au service des populations. Deux engins motorisés. C'est le soutien du Conseil régional du Tchologo avec à sa tête le ministre d'État, ministre de la Défense Denis Birema Ouattara, à la direction régionale de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Une action qui vient renforcer le travail effectué par cette administration sur place. C'est vrai que le Conseil a fait plusieurs investissements dans l'ensemble des départements. C'est une région très vaste. Le DR nous a signifié l'absence de direction départementale, donc il fallait véritablement trouver des moyens pour pouvoir les accompagner. Et aujourd'hui, avec les 2 motos que le Conseil régional a mis à notre disposition, ces motos nous permettront de visiter tous les services de la région. Donc ces motos permettent à nos collaborateurs d'aller vers les fonctionnaires, de les trouver sur le lieu de travail, de collecter leurs besoins, de prendre en charge leurs préoccupations. Et ça va permettre de limiter les absentéismes, ça va permettre de prendre en charge les préoccupations des fonctionnaires sur le terrain. Après la remise des clés, Bamoudien Traoré, premier vice-président du Conseil régional, est allé s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction du nouveau siège du Conseil régional à Fekessédougou. Dans la ville, le bâtiment est désormais imposant. Reste juste des travaux de finition. Le député français Corentin Le Fur
responsable de l'Agence française de développement, AFD, conduit une délégation au centre de service civique Thuot-Fouzier de Boaké. Accompagnés des responsables de l'Office du service civique national, les élus français sont venus voir de plus près les activités qui se déroulent dans le centre. Séances de resocialisation, formation dans différents métiers, alphabétisation, tout est passé au peigne fin. Des témoignages d'anciens pensionnaires pour montrer l'importance des centres de service civique qui donnent une seconde chance à des milliers de jeunes Ivoiriens. Avant ma formation, je me levais toujours à 10 heures. Mais depuis que j'ai mis les pieds à OSN, tout a changé. Ils m'ont appris à me réveiller tôt, à être discipliné surtout. Le représentant du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, reconnaissant la France à travers le financement du contrat de désendettement et de développement C2D. Ce site permet aux enfants de leur donner un nouvel espoir. Et c'est le but de notre ministère. J'ai eu la chair de poule quand le jeune qui est aujourd'hui payé à 100 000 était très heureux de prendre la parole parce qu'il n'a jamais imaginé avoir cette somme avec lui. En plus de contrôler comment la France dépense le budget à l'aide publique, Corentin Le Fus se réjouit du changement des jeunes sortis des centres de service civique. Cette année qui vous est permise vous donne une chance incroyable comme ceux qui sont intervenus, de réussir dans l'entreprise. Vraiment, le message que je vous donne, c'est une année fondamentale dans votre cursus pour cette seconde chance qui, à mon avis, est fondamentale. Les jeunes passent 6 mois, dont 2 mois de resocialisation et 4 mois d'apprentissage d'un métier. Ces volontaires ont 3 mois de stage de perfectionnement auprès de maîtres artisans. Tabagne, localité située à près de 42 km de Bondoukou, reçoit la visite du préfet Kouadio Bombo André, venu s'enquérir des difficultés que vivent au quotidien les populations, mais aussi porter un message d'unité et du vivre ensemble. Ce que je demande à tous les villages de Tabagne, les chefs de village, je vous demande pardon. Soyez unis. Si vous êtes unis dans vos actions, s'il y a la cohésion sociale, il y a la paix, il y a l'unité entre vous, forcément tout ce que vous demandez, vous allez avoir ça. Tabagne est sur le chemin du développement. Cependant, beaucoup reste à faire. Dans plusieurs secteurs tels l'éducation, la santé, les infrastructures routières, le foncier, les besoins sont énormes. Le préfet de Bondoukou s'engage à plaider auprès du gouvernement. Plusieurs structures ont fait le déplacement. L'actualité en Côte d'Ivoire montre beaucoup de litiges fonciers. Le ministre de la Construction a pris le devant. Il a créé un secteur de la construction à Tabagne. Mais attention, les dispositions prévoient des amendes, des peines de prison au cas où vous ne respectez pas la procédure. Créée en 1997, la sous-préfecture de Tabagne compte 19 villages subdivisés en 4 cantons. L'artiste Chemin Goïbi remporte le premier prix de la 2e édition de la Voix d'Or, une compétition dédiée à la promotion de la musique tradimoderne de Vavois. Il s'est imposé devant 17 autres artistes après une prestation saluée par le jury. Initiée par l'Union des jeunes pour le développement de Vavois et vitrine de la culture locale, cette activité expose les performances artistiques qui valorisent l'héritage des peuples Gouro, Sokua et Niédébois. C'est la culture Gouro qui gagne, culture Sokua qui gagne, Vavois qui gagne, donc en ensemble. Car ça allait. Il faut dire aux jeunes d'arrêter la drogue et puis de prendre leur destin en main. Le destin en main, ça veut dire que même si tu n'as pas de sous-métier, tout ce que tu fais, tu es commerçant, tu vends garba ou bien tu vends charbon, prends au sérieux. C'est ce qui te nourrit, c'est ce qui peut nourrir tes enfants. Au-delà de la célébration, cette rencontre festive a également été un cadre de sensibilisation contre les méfaits de la drogue. Sous le thème « Jeunesse de Vavois », tourne le dos à la drogue et fais face à ton avenir. Partout où ce sera pour faire la promotion de la culture, je serai également présent. Pour dire aux jeunes, ils n'ont pas à perdre d'espoir. Ils sont l'avenir. Et quand on parle d'avenir, c'est d'abord la jeunesse qu'on regarde. Ils ont la force, tout ce qu'il leur faut, c'est de leur montrer le chemin pour qu'ils puissent s'insérer socialement. Le prix, la Voix d'Or,
s'affirme comme un rendez-vous incontournable de la scène culturelle avavois, alliant tradition, modernité et engagement social.